la grosse maladresse. Oh, au, au, au. Puis l'autre, là. Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Cette semaine, on parle du métier, de la carrière de programmeur. Et comme vous le savez, je ne suis pas un programmeur, donc je n'aurai pas de réponse à qu'est-ce que ça fait dans la vie. Donc, c'est pour ça que j'ai avec moi un invité et on va lui poser la question qui tue. T'es qui, toi? Alors, moi, sur les internets de Twitter et d'un peu partout, je suis Trivial Pampan, et sinon, de mon vrai prénom, je m'appelle Florian, et effectivement, je suis programmeur depuis maintenant 10 ans. 10 ans. Oh, Voilà. quand même! Et écoute, moi, je vais y aller direct net avec une question assez pointue. Quand les gens, moi, me disent je suis programmeur, la plupart du temps, je fais comme ah, OK, mais j'ai aucune idée de ce que ça fait dans la vie un programmeur. En fait, c'est énormément de métiers. En fait, programmeur, c'est un mot valise. Enfin, programmeur, développeur, c'est un mot valise et qui englobe énormément de métiers, puisque typiquement, déjà, on distingue plusieurs types de programmes. Hmm, Exemple, Twitter est un programme. oui. On appelle ça un client léger. Zoom, Léger? léger, oui, parce qu'il OK. est sur Internet. OK. Zoom, c'est un client lourd parce qu'il est installé sur ton ordinateur. Voilà. Et Ah, donc, tu peux être spécialisé en client léger, en client lourd. Tu peux être spécialisé après sur des choses qui ne s'exécutent que sur des serveurs, donc sur les machines qu'il y a derrière, notamment Internet, mais derrière tout flux réseau. Et là, on appelle ça faire du back. Et le front, c'est ce qui est affiché devant toi. Donc voilà, il y a énormément de métiers, plein de spécialités. Tu peux être architecte, tu peux être donc pour concevoir, une application, toutes ses dépendances, tu peux être juste quelqu'un entre guillemets «qui pisse du code», hein, OK. qui va juste coder, coder, coder. Tu peux être, technical leader, donc effectivement là, tu es responsable technique d'une application ou même plusieurs, enfin voilà. C'est plein, plein de métiers. Mais en gros, c'est tout ce qui a trait à, permettre le développement des outils numériques. OK. Donc, le développement des outils numériques, là, en général. En général, effectivement. OK. Ça peut être, par exemple, tu as un pager, bah, c'est du développement, typiquement. Voilà, OK. tu as ton téléphone, même ton téléphone fixe, c'est des Oui. programmes dessus. Enfin voilà, c'est énormément de choses. Voilà, donc c'est très large, très vaste et donc pour ma part, moi je suis, alors j'ai fait plein de métiers aussi là-dedans. Donc Oui. j'ai été j'ai été analyste programmeur, donc je faisais à la fois tout ce qui est données et programme. J'ai été technical leader, donc effectivement, j'ai été chef de projet aussi informatique, technique et actuellement donc là où je suis, dans une, superbe société franchement j'ai vraiment trouvé chaussure à mon pied, mais on en reviendra plus tard. Oui. Je suis donc développeur senior dans des, technologies bien spécifiques, OK. donc voilà. C'est vraiment beaucoup plus large que ce que je pensais. Oui, Je vais être honnête avec moi. Moi, j'avais beaucoup le stéréotype de. Je pense que c'est le codeur, là. Tu sais, c'est souvent ce qu'on voit un petit peu là, à la bien télé. Là, il est sûr, comme qui claque sur son ordinateur là, avec des mais ça c'est 20 de notre temps. 20% seul. Tu vois, moi, j'aurais pensé que c'était tout le temps ça. Non, non, Tout le non, temps, tout le temps. et et même un truc plus surprenant, on ne peut pas se séparer du crayon et du papier Ah ou non? d'un tableau. Jamais. Ou d'un tableau, on écrit beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on conçoit beaucoup les choses avant. Pourquoi? Parce que, bah, derrière, on n'est pas seul à travailler, on travaille en équipe, on travaille jamais seul. Un programmeur qui travaille seul, on le considère généralement comme un mauvais programmeur. OK. Parce qu'il faut qu'il y a d'autres qui vont passer derrière toi, qui vont, interagir avec et cetera. Donc bon, tu travailles en équipe et tu conçois pour que les autres puissent avoir facilement accès à ce que tu fais. Et tu documentes et tout. Enfin voilà, il y a un vrai travail en amont de réflexion et Fait que qui ça, ne se fait jamais seul. fait que ça aide le travail d'équipe, justement, là, de Tout à quand même fait. utiliser le papier puis de savoir où qu'on s'en va dans le programme Voilà, aussi. après effectivement, on va rédiger informatiquement vers une documentation en ligne et tout, mais avant, il faut poser ses idées.
hein, de la Ça même fait du manière que... sens. Bah Ça oui, fait beaucoup mais de sens. bah, tout comme un écrivain n'écrit jamais son roman d'un seul coup, en fait. Ah, ça, c'est vrai. Des fois, tu sais, ils vont faire des plans, ils vont Ouais, faire des... bah c'est pareil. Fait qu'on peut dire que la programmation, d'une certaine façon, c'est une forme d'art. Alors, un code bien écrit, c'est de l'art, véritablement. Il y a vraiment, tu as ce qu'on appelle le code de spaghetti, donc ça va dans tous les sens, ça a des dépendances partout, c'est dégueulasse. Et après, Oui. tu as du code qui est bien fait, bien construit, bien séparé, qui est facile à lire, facile à comprendre, facile à suivre, facile à maintenir. Et là, effectivement, on arrive. Alors, c'est pas de l'art, c'est de l'artisanat. Oui, oui, Soyons, mais remettons, pour nous, c'est beau, mais uniquement dans notre métier. C'est pas beau pour les autres. ben ça, il y a beaucoup de métiers qui sont comme ça. On va trouver beau ce qu'on fait, mais les autres personnes vont être un peu comme ben, OK, là, je Ouais, comprends c'est pas trop ce ça. qui se passe là. Tu sais, parce que j'ai comme l'image, tu sais, comme, mettons, du scientifique là, qui veut parler de plein d'affaires, là, puis que comme tout le monde est comme Hein? Puis lui, il est comme émerveillé de ce qu'il vient de découvrir, puis le monde autour de lui, il est comme OK, ben c'est ça. Bref, excuse-moi. Non, 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 mais je, je suis à ta disposition pour répondre à toutes les questions que tu as sur... Mais est-ce que quand on veut devenir programmeur, j'imagine que ça se fait pas tout seul, là, tu deviens pas programmeur en claquant des doigts, on s'entend. Est-ce que ça t'a demandé beaucoup d'études ou est-ce que tu avais déjà une habilité naturelle à ce genre de choses-là? Alors, pareil, il y a plein de moyens d'y accéder. Par exemple, enfin moi, c'est pas mon premier métier. Moi, avant, OK, j'étais manager commercial, donc rien à voir. Je OK. gérais des points de vente. Et du jour au lendemain, j'ai eu envie d'avoir une vie déjà, parce que j'avais plus de vie. Je travaillais de 6 heures à 20 heures tous les jours, donc c'était plus à avoir de vie. Ouais. Et du coup, bah, je me suis reconverti. Donc quand j'avais 28 ans quand je me suis OK. reconverti. Et donc moi, je suis passé par une formation pour adultes. Donc voilà, qui s'est étalée sur 10 mois, qui m'a donné l'équivalent de 2 années d'études universitaires. Donc, c'était très concentré comme étude, là. Très Ça a été concentré comme. voilà. Après, tu peux y venir de plein de manières. Tu peux être autodidacte, mais ça nécessite beaucoup de... Il faut être très astreint à ce que tu fais. Et après, l'accès au premier job est plus compliqué, parce qu'il faut que tu fasses tes preuves. Il faut déjà que tu aies quelque chose à montrer. Tu peux ensuite passer effectivement par un cycle universitaire. Alors, en France, en tout cas, c'est sur 5 ans. OK. Je pense que dans le cadre anglo-saxon, c'est sur 3 ans, mais je suis pas sûr. Euh, et effectivement, là, tu vas passer au final à un diplôme d'ingénieur, hein, au OK. final. Après, tu as les écoles spécialisées dans la programmation. Donc, on en a quelques-unes en France, il y en a un peu partout. Enfin, je sais pas comment ça se passe à l'étranger. Moi, j'ai donné que le cas français, Oui, effectivement. oui, oui, vous inquiétez Mais pas, là, voilà. comme. Ouais, ouais. Mais le cas français, tu as des écoles, tu vas dans les écoles, tu payes pour ces écoles. Par contre, en France, on a une école qui est gratuite pour la programmation, qui s'appelle l'école 42, OK. qui a été fondée par Monsieur Xavier Niel, donc qui est un peu maintenant célèbre un peu partout, parce qu'effectivement, il s'est beaucoup investi là-dedans et dans l'accès en fait à la technologie. Alors, c'est pas du tout un héros pour moi, hein. Après, le type fait de l'optimisation fiscale à mort, donc pour moi, à côté de ça, pour le dire très poliment, c'est un tas de merde. Bah, des fois, les héros sont pas toujours des bonnes personnes, hein? Voilà. Mais, et- ouais, mais là, le héros, tu l'écris pas H-E-R-O-S, mais H-E-R-A-U-L-T, comme quelqu'un qui écrit un héros, OK. OK, hein, OK, qui distribue la bonne parole. On OK. pourrait le dire comme ça. Excuse. Oui, excuse-moi. Non, mais Euh, mais dans le fond, il y a l'école 42, comme tu disais. Ben, nous, je sais qu'il existe des programmes ouais, probablement au cégep et à l'université là, ça revient un petit peu au nombre même, d'années que tu décrivais, là. mais même, voilà. Après, tu peux le faire même pour adultes avec des cours du soir et tout. En fait, il faut par contre certaines qualités, hein. OK. Il faut déjà, bon, bah, comme pour tout travail, faut aimer ce qu'on fait, hein, de toute façon. Il faut être très astreint à ce qu'on fait tout le temps. Il faut être vraiment, il faut être focus dessus. Il faut avoir un esprit très logique. Euh, et ne pas. Alors,
être bon en mathématiques, ça aide, mais c'est pas nécessaire. Est-ce que c'est parce que ça aide au problem solving d'une certaine façon, Oui, plus tout à que fait. les Il faut, chiffres eux-mêmes, il là? faut, il faut, il faut être bon en algorithmie, pas en OK. mathématiques, en OK. algorithmie. Là, faut être très bon. OK. Mais ça va de pair avec la logique, en fait. Mais tu dis qu'il y a des personnes qui font ça de façon autodidacte, puis d'autres qui vont Oui, à l'école. Euh, euh, Est-ce qu'il y a, il y a des fois un clash entre les deux quand deux pas du tout. personnes qui viennent d'un système différent? Non? Alors, ça arrive entre les mauvais programmeurs, justement. OK. Voilà. Il y a pas de, comment dire? Enfin, il y a personne qui est hautain, en fait. Dans les OK. bons programmeurs, on n'est pas hautain. Justement, on essaie d'être humble parce que on travaille en équipe. Si quelqu'un a un savoir, on va l'écouter. Si toi tu as un savoir, tu le distribues. Enfin, voilà, c'est de l'échange, en fait. C'est d'aller autant dans les forces de l'un puis dans les forces de l'autre aussi, Oui. j'imagine, là. Mmh. OK. Fait Voilà. qu'il n'y a pas nécessairement de guéguerre de ben moi je fais ça comme ça. Non, mais en fait, il faudrait faire ça comme ça parce que non, non, non. Tu sais, comme les petites guéguerres de je fais mieux ça que toi, dans le fond, là. Non, après, en fait, si tu peux le dire, mais il faut l'illustrer, il faut le démontrer. Voilà, on est dans une science, en fait, hein. La science OK. informatique, ça porte très bien son nom. On est dans une science, on est dans quelque chose qui doit être démontré, qui doit être prouvé. Sans ça, en fait, t'avances pas. Puis, ben, t'avais commencé aussi à dire les qualités. C'était en fait justement une des questions que j'avais pour toi Hmm. aujourd'hui. Les qualités que ça prend pour être un bon programmeur. Donc, tu as dit qu'il faut avoir là, du focus, faut avoir quand même Les- une bonne esprit logique ou être bon en Oui. maths là, pour le problem solving. Hmm. Quel type de qualité qui serait nécessaire Alors, d'avoir? il y en a qui citeraient de dire que faut pas avoir peur de travailler tard. C'est vrai qu'au début. Mais alors, faut pas se laisser bouffer par ça. Pourquoi? Parce que tu te laisses facilement au fur et à mesure embarquer là-dedans, et au final, tu peux plus t'en détacher du tout. C'est fini. Après, une fois que tu as habitué tes employeurs à ça, c'est foutu. Et OK. ils vont vraiment pousser, par contre, alors ça, alors c'est pas spécifique à nous, à mon métier, mais en tout cas, c'est l'une des immenses dérives qu'il y a. C'est-à-dire qu'en fait, on va tirer énormément la corde sur les développeurs parce qu'ils vont produire du code de qualité. On va leur donner de plus en plus de missions sans tenir compte de leur état physique, leur état psychologique. Et on a énormément de burn-out dans notre métier. Et on appelle ça, comme phénomène, le crunch. Ah oui, j'en ai entendu parler dans le secteur des jeux vidéo. Et ben, Beaucoup. en fait, c'est ce secteur-là, c'est le secteur du développement OK. où on crunch. Et pour être passé plusieurs fois dans le crunch et avoir fait 2 burn-out suite à des crunchs, j'ai fait attention aux entreprises dans lesquelles j'allais. Et j'ai mis des limites dès le début. Mais ça, S'ils étaient pas contents, pardon. Mais ça, le crunch, si je comprends bien, juste pour être sûr que je comprends bien ce que c'est, ça, c'est une période de temps où il faut pratiquement que tu travailles 24 heures sur 24 parce qu'il y a une do-line puis que Mmh. c'est comme Et t'es tu n'es censé pas oublier maître, ta vie. tu n'es pas maître de de cette do-line. Absolument pas. On l'a OK. déterminé pour toi dans les instances auxquelles tu n'as pas accès. Et quand tu viens dire non, c'est pas possible, ah, trop tard, on s'est engagé. Voilà. C'est comme Ouais. ça que ça marche parce que, eh ben, tu as des personnes, effectivement, donc qui vont être les programmeurs, les tech leads, tous ceux qui sont en contact avec la technique, les architectes aussi, Oui. qui, eux, savent quels sont les délais raisonnables. Les chefs de projet aussi, hein, d'ailleurs, ils les connaissent parce il faut développer, après il faut tester, si ça il y a des allers-retours qui se font. Et après, tu peux délivrer. Et au-dessus de ça, tu as des personnes qui n'ont aucune idée de la technique et qui vont toujours rogner sur une partie qu'on appelle la contingence, en fait, qui OK. sont généralement 20% du temps que tu as donné, toi, pour le développement, qui permettent les allers-retours et tout ça. Et ce temps-là, il est souvent rogné, il est jamais compté. Et après, bah, effectivement, on rogne sur les temps de développement, ce qui fait que bah, toi, tu dois délivrer, et généralement, tu le fais par passion, donc tu te laisses bouffer, en fait, on utilise ça contre toi. Et voilà. Et ça, c'est les phénomènes de crunch qui, fort heureusement, deviennent de plus en plus médiatiques. Donc, les entreprises commencent à dire, on va se calmer parce que ça en parle. Et Ouais. C'est normalement quand ça commence à sortir, c'est là que ah, mais on savait pas que ça faisait ça. C'est très corporatif comme façon d'agir. On va le faire jusqu'à ce que quelqu'un nous dise publiquement que ça se fait pas, tu sais.
Bah, moi, du coup, j'ai claqué la porte plusieurs fois et j'ai fait Ah oui? attention. Et maintenant, si tu veux, c'est à partir du moment où je vois que ça y a une dérive, je dis, attends, si on n'écoute pas, à partir du moment où je dis attention, je fais, bah, écoutez, je prends la porte, je m'en fous, c'est pas grave. OK. Écoutez, moi, j'ai pas de souci pour trouver du travail. Non, ben effectivement, là, je veux dire, c'est bien beau avoir un travail puis faire quelque chose qu'on aime, mais si à un moment donné, ça nuit à ta santé mentale, ça nuit à ta vie familiale, ça Hum, nuit à ton bien-être, hum. c'est bien beau que ça paye les factures, mais à un moment donné, des factures, ça sert à rien à payer si t'es à quatre pattes à terre, là, tu sais. Oui, oui, ah bah oui. Mais voilà. Et pareil, alors ça, c'est beaucoup pratiqué dans les sociétés de services numériques. OK. Alors ça, alors chez nous avant ça s'appelait les SS2I, c'était les sociétés de services informatiques et je sais plus quoi. Et maintenant ils ont appelé ça, ils ont changé le nom parce que c'était trop, il y avait une trop mauvaise image du nom. Ils ont appelé ça ESN, Entreprise de OK. services numériques. C'est la même chose. Et le crunch est beaucoup pratiqué chez elle parce que toi tu vas dans une autre entreprise et tu es prestataire. Et vu que tu es un prestataire, entre guillemets, tu es la prostituée de l'entreprise qui embauche ta boîte pour que tu bosses chez elle. Fait que Et c'est comme si t'étais dans le troisième parti, genre. hum, OK. Fait que ça donne comme un espèce de gauge pour que justement la compagnie ait comme plus hum. de crash comme. Ah oui, oui, disons et après, donc là, maintenant, je suis chez un client final, vraiment, je suis embauché chez lui, je suis très bien maintenant parce que disons que tu as plus de poids OK. dessus. Et là où je suis, c'est vraiment très cool, puisqu'en plus, alors, effectivement, de la programmation, t'en as dans tous les corps de métier. Moi, je l'ai fait de la programmation pour, euh, pour les sociétés pétrolières, pour les grosses banques, enfin bref. Et, euh, et à un moment, au moment où justement j'ai quitté ma dernière société de service, j'ai voulu aller dans quelque chose qui avait un sens, en fait, OK. qui avait du sens et où je voyais le résultat concrètement et utiliser et tout. Alors d'abord, je suis allé dans l'économie sociale et solidaire. C'était pas mal. Et puis finalement, j'ai vu que l'entité dans laquelle j'étais dans cette société était intégrée au corps historique. C'était moins intéressant. Donc du coup, OK. je suis parti. Et là, je suis dans une société de service à la personne. OK. Voilà. Et en gros, on envoie des personnes chez des personnes âgées, chez des personnes handicapées pour les aider dans leur vie de tous les jours. Et donc, Ah. moi, je m'occupe, enfin, je travaille dans le service informatique qui maintient tous les outils que ces personnes-là utilisent pour pouvoir les aider. OK. Et donc, à ce moment-là aussi, comme tu disais, c'est un emploi qui est plus respectueux du travail que tu as besoin d'effectuer, là. Bah, en fait, ça va dans les deux sens, en fait. OK. On est respecté en tant que programmeur. Alors, donc, on a la chance en plus, c'est d'avoir un responsable de service informatique qui est issu d'une grosse boîte qui lui aussi a vraiment vécu des trucs pas faciles. Il était chez Coyote. C'était l'ancien DSI de chez Coyote, donc les services pour détecter les radars. OK. Voilà. Donc, il a vu des trucs pas forcément très propres et aussi. J'en doute pas. Donc voilà, il sait comment faire pour faire en sorte que on soit heureux, pour qu'on délivre quelque chose qui soit correct, pour que les personnes qui utilisent nos outils soient heureuses, pour que nos clients soient heureux, etc. Pour que enfin toutes les strates puissent bien vivre en fait. OK. C'est, Et c'est, c'est, donc, c'est- Ça a l'air pas mal plus appréciable que ce oui, que tu décrivais effectivement. plus tôt là, avec les Mais bon, crunchs, là. malheureusement, alors malheureusement le crunch, c'est une étape incompressible. Hmm. C'est encore trop ancré, c'est une vraie culture en fait. Tu dois cruncher et le pire c'est qu'on te l'enseigne dans les écoles. Puisque dans les écoles, au début, tu fais ce qu'ils appellent la piscine. La piscine, c'est une semaine où tu dois délivrer du code et tu as une deadline. À la fin de la semaine, il faut que tu l'aies délivré. Donc généralement, tu dors sur place. Oh my Pour God. te- Donc, ils apprennent même à l'école, ils te donnent C'est ça en fait. comment qu'il faut faire pour endurer. Oh my God. Voilà. OK, fait que Ça, c'est. alors, ça, c'est uniquement dans le cas des écoles. Si tu passes par l'université ou par d'autres biais, tu l'as pas. Mais, Heureusement. mais quand même, c'est fou si on engraine ça dans l'esprit des gens, même à l'école. Ben, en C'est fait, que. c'est parce que ces écoles-là, elles ont des relations avec les entreprises directement.
Puis les entreprises veulent des employés qui sont habitués de cruncher. C'est ça. Wow! On aime ça, les entreprises comme ça, hein? On aime ça. Bah, bien sûr, bien sûr, Oui, bien c'est les sûr. meilleurs. C'est du sarcasme, c'est du gros sarcasme, là. Je sais bien, j'ai bien. Oh my God. Mais, excuse-moi, là, dans ma tête, c'est comment que le monde font pour endurer ça. Genre, moi, je virerais fou personnellement. C'est quelque chose que je serais pas capable de travailler des heures et des. Je veux dire, me lever avant 10 heures le matin, je suis de mauvaise humeur, là. Tu sais, je veux Mm. dire, comme. Écoute, écoutez, premièrement, les gens qui font ça, moi, je dis chapeau, là, parce que Mais d'endurer bon, ça comme ça, c'est pas c'est. normal, c'est surtout ça. En Non, fait, non, je sais que. on devrait même pas être félicité d'avoir réussi à faire ça, ça ne devrait pas exister. Ah oui, mais en même temps, je veux dire, ah, c'est dur de pas voir ces personnes-là, genre comme voir que tu travailles, tu passes à travers tout ça, genre, mais comme pourtant, j'ai même pas de mots, j'ai même pas de mots pour dire à quel point ça me flabbergaste, genre. Excuse-moi, Ah, je, non, je, je, non. Mais bon, après, c'est un super métier. Attention, oui, faut vraiment nuancer les choses. C'est un super métier. On peut rendre énormément de services aux gens, comme plein d'autres métiers aussi, hein. Et en fait, il y a la magie en fait du moment où tu le vois démarrer et fonctionner pour la première fois. Et, et donc, tu as t'as plein de souvenirs qui sont associés à ça. Et notamment, alors moi, franchement, à chaque fois je le cite, mais c'est vraiment ma plus grosse fierté en tant que programmeur. Donc, j'avais conçu, j'étais en entreprise, donc effectivement, j'avais conçu une application, pour permettre aux créateurs d'entreprise de faire leur business plan. ok, Et donc, c'était une association, qui existe en France, qui assiste les créateurs d'entreprise à créer leur entreprise. Et donc là, ils nous avaient demandé un outil pour créer les business plans. Et on avait été invités à la fin de l'année de leur année, à leur soirée. Et ils avaient dit qu'effectivement, l'outil qu'on avait créé avait permis la création de 400 entreprises. Et là wow. et là, tu te dis: «Je sais pourquoi je fais ça. J'aime ça». Tu vois, c'est ça, c'est ce petit moment où en fait, tu vois l'utilisation concrète de ce que tu fais et tu fais: «Putain, c'est bien en fait, c'est vraiment bien». Je suis fier. Enfin, tu es fier de toi, tu es fier d'avoir donné, tu es fier de disons que Ben, c'est voilà. c'est un peu comme si le programme, par exemple, sur lequel vous avez travaillé, c'est comme si c'était un peu comme votre bébé d'une certaine Mmh, façon. c'est ça. Puis les résultats que ça donne, comme là, tu disais un exemple des 400 entreprises, c'est comme si ton bébé avait fait des bourgeons un peu Mmh. partout, là, tu sais. J'imagine que oui, il y a comme une espèce de, premièrement, satisfaction personnelle, puis d'accomplissement envers ce que tu as réussi à créer pour d'autres personnes. Oui. Et après, tu les vois utiliser, tu es content, quoi. Et en fait, tu as ce même sentiment que quand la première fois, tu arrives à lancer ton premier programme qui fonctionne, tu vois, les trucs comme ça. Ou alors un truc sur lequel tu as galéré, tu as beaucoup réfléchi, tu as fait: «Ah, allez, je vais faire comme ça, hein, 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 hein». Et après, tu testes et tu fais: «Oh, ça marche!» Oui, quand il faut que tu travailles beaucoup pour que ça comme finisse par comme C'est rentrer, là. disons que c'est un peu comme si on était le professeur, Docteur Frankenstein, tu vois? «He's alive! Alive!» Le monstre, il est là. Oh my God! Mais justement, dans tes premières, quand tu as étudié dans l'école pour adultes, excuse-moi, est-ce qu'il y a eu un moment où justement au début que tu étais comme est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que tu as eu des Non, doutes ou non, est-ce que ça mais a vraiment confirmé ton. non, non, pas du tout. En fait, déjà, je montais déjà, moi, à l'époque, mes ordinateurs et j'ai voulu aller OK. plus loin. J'ai voulu aller plus loin et l'étape suivante, c'est programmer. Monter, c'est facile, hein, tu choisis les composants qui sont compatibles, enfin voilà, tu optimises, mais bon, c'est facile. Programmer, c'est un autre step, hein, et tu y vas et tu testes et au début, on te met à l'aise, en fait. En tout cas, OK. là où je suis allé, on te mettait à l'aise. On t'enseignait des concepts et des trucs comme ça. On te faisait appliquer les concepts dès qu'on te les avait enseignés, ce qui fait que tu ne perdais pas. Et à la fin, en plus, donc tu avais 2 mois en entreprise où tu appliquais concrètement ce que tu faisais et tu devais donc rédiger un rapport effectivement, de stage sur ce que tu avais fait dans l'entreprise, ce que tu avais créé, comment ça fonctionnait, faire des cas d'utilisation et cetera et tu étais jugé par des professionnels directement.
OK, donc des personnes qui sont vraiment là, dans le métier et tout Bien ça, sûr. là. OK. Mm. Est-ce que quand tu es arrivé sur le marché du travail après tes études, est-ce qu'il y a des choses que les employeurs ils disent OK, ça c'est de base, si tu veux être engagé comme employeur, c'est ça, c'est la base qu'il faut que tu saches, là. Alors, ben, en fait, moi, j'ai trouvé avant d'avoir mon diplôme. Donc, OK. je saurais pas te dire. J'ai trouvé OK. avant. J'ai trouvé avant. J'ai pas mal postulé, mais voilà, c'était en fait la principale des qualités que tu dois démontrer, c'est pas enfin, ton savoir-être, Oui. notamment, c'est la curiosité et ne pas avoir peur de dire je ne sais pas, mais je vais chercher. OK. Tu vois, De en fait, c'est un mindset que tu dois avoir, c'est: «Je ne sais pas, mais je vais chercher, je vais apprendre». Enfin, voilà, c'est l'apprentissage constant aussi, tout le temps, tout le temps. On apprend tout le temps, 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 tout le temps. mais de pas rester bloqué sur le problème, mais Non, d'aller voir ouais, au-delà, puis qu'est-ce que voilà, tu es capable de faire. communiquer en équipe, être capable de chercher, être capable de dire quand on est bloqué. Tu vois, en fait, il faut laisser toute forme d'orgueil de côté. Mais ça, il faut vraiment montrer, en fait, en entretien que ton orgueil tu n'es pas orgueilleux. Et bon, effectivement, après, il faut avoir du savoir technique, hein. Il faut avoir aussi de l'humour. Ça aussi, c'est important. Oui. Non, mais mine de rien, c'est super important d'avoir de l'humour parce Ah que tu as oui? des moments pour relâcher un peu de pression que tu as. Oui. Parce que, ben, Dans certains métiers ou certaines carrières, le sens de l'humour manque un peu. Ben, je vais être honnête, là. Moi-même, je travaille, comme je te dis, je travaille dans une banque, puis des fois, c'est pas l'endroit le plus drôle. Tu sais, je veux dire, mmh. il y a pas de clown là Ah où oui, je oui. travaille. Puis même que des fois, tu sais, ben, moi, à la base, j'ai un humour un peu sombre, un peu Mmh. dark. Fait que faut que je le tourne à zéro parce que ça passerait pas. Mais bon, c'est important d'avoir un sens de l'humour dans cette communication-là, tu Oui, disais. oui, ah oui, oui, voilà. Après, effectivement, il faut avoir du savoir technique, un minimum quand même. Ouais. Et il faut être capable de le démontrer et de démontrer aussi la logique. Ben, ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est qu'il faut aussi être très débrouillard, là, tu sais, Oui, oui, oui. de- Ah oui, oui, disons que, internet est là, il existe, mais il a ses limites, hein. Tu vas faire tes recherches, tu vas trouver, ouais, mais déjà, il faut pas bêtement copier-coller parce que ça se voit, hein. Ça se voit directement quand tu copies-colles. Il faut comprendre ce que tu as vu, ce que tu vas mettre en place et après, il faut pas hésiter aussi à demander. Alors, demander de l'aide, demander l'avis de quelqu'un. Tu viens de mettre un truc en place, tu en es sûr. Mais bon, tu as besoin d'un deuxième avis parce que tu as passé 2 heures dedans et tu vois plus forcément très clair. Donc, dis donc, est-ce que ça te paraît pas mal ça? Tu présentes et tout et oui, non, ah moi j'aurais plus fait comme ça. Ah OK et tout. Enfin voilà, c'est une fois de plus, tu vois, tu laisses ton orgueil de côté. Donc, l'orgueil, c'est un gros, là, si t'es quelqu'un Ah d'orgueilleux, bah là, va pas. c'est no go direct, hein. Un OK. orgueilleux, en fait, bon, pour avoir recruté des programmeurs, puisque en tant que tech lead, c'est ce que tu fais notamment, tu sélectionnes les personnes de ton équipe et effectivement, tu détectes rapidement quelqu'un qui a pas les capacités parce que, effectivement, il manque de curiosité, parce que son savoir technique est pas au top et il a pas le réflexe de dire: «Ah non, je ne sais pas». Tu vois? Il va essayer de trouver un truc alors qu'il sait pas, en fait. Ça sert à rien OK. d'essayer d'inventer un truc, hein. Tu sais pas, tu sais pas. Et Oh, puis, bah, c'est comme ça devient une perte de temps au bout du compte, là. ouais, ouais, ouais et tu te rends pareil, si tu te rends assez vite compte si quelqu'un est fait ou pas pour non pour pas le job, parce qu'il peut être fait pour le job, mais en tout cas pour intégrer l'équipe que tu as constituée. Et si, parce que là, on dit l'orgueil, tout ça, est-ce qu'il y a d'autres défauts, entre parenthèses, que si une personne a, tu dirais, il faudrait que tu règles ce défaut-là avant d'aller travailler en équipe et en programmation, tu sais? Parce qu'on espère que c'est tout réglable, tu sais. On essaye de souhaiter qu'il n'y a pas de cause perdue. Non, non, mais il y a pas de cause perdue. Non, effectivement, bah, après effectivement, comme je disais, c'est le manque de curiosité qu'il faut corriger, il faut se montrer curieux tout le temps. Qu'est-ce que quel autre défaut? Ah oui, il faut, mince. Ah, pas insistant, mais je vais y arriver. Il est sur le bout de la langue, Il le faut mot, là. il faut de ouais, il faut de la résilience, De la beaucoup de résilience. résilience. OK. Faut jamais baisser les bras, OK. jamais. Alors Donc, ça, par contre, voilà.
Ne, Oh, un chat? ne pas abandonner. Oui, ne pas abandonner facilement. Non, ouais, effectivement, on en revient après, une fois de plus sur ça, c'est effectivement, t'abandonnes pas, tu vas demander de l'aide. OK. Et quand tu es arrivé sur le milieu du travail, là, tu disais que tu avais déjà eu un emploi avant même Mmh. d'avoir la fin du diplôme. Euh, euh, Ça a été quoi tes plus gros challenges à toi là, à ce niveau-là? Alors Ça a été quoi tes plus gros challenges? alors, déjà, 1er challenge, c'est que mon poste donc à l'époque, je ne vivais pas encore en région parisienne. Je OK. vivais pas autour de Paris, je vivais à 200 kilomètres de Paris et donc, bah, on avait une maison à 200 kilomètres de Paris où il y avait, ma femme et mes filles et du coup, bah, pendant 6 mois, bah, j'ai dû, vivre sur région parisienne. Donc déjà, c'était vivre loin d'elle, le temps d'effectivement de trouver ma place. Donc ça, c'était mon 1er challenge. Mon second challenge, c'était effectivement de grandir techniquement. Parce OK. qu'effectivement, tu sors de formation, tu as un certain savoir. Mais comparé au savoir qu'il faut avoir en entreprise, le gap est énorme. Mais OK. ça, voilà, les employeurs le savent. Mais il y a un gros gap, hein. Il y a un gros gap parce que bah, on n'a pas forcément appliqué, on a des réflexes qu'on n'a pas. On a effectivement acquis des connaissances techniques, mais elles sont pas assez étendues. Enfin, Donc, il reste quand même un gros apprentissage à faire, bien même sûr, mais après, tu ça, sais. mais on le sait, on le sait. Par contre, il faut montrer qu'effectivement tu veux le faire et ça vient vite hein, après, parce que tu appliques énormément. Ben, c'est là aussi que tu disais l'importance de ne pas abandonner parce que Mm. c'est comme ça que tu continues à avancer, c'est comme ça que tu t'améliores, puis c'est comme ça que tu deviens un meilleur programmeur. Voilà, effectivement, quand tu rentres, en fait, au début de ta carrière, quand tu rentres chez toi, bah, tu potasses, tu lis des articles, tu fais ce qu'on appelle, nous, de la veille technologique. Tu vas potasser des choses, tu vas lire, te renseigner sur les technologies, essayer deux, trois trucs chez toi. Enfin, voilà. Bon, au bout d'un moment, en fait, tu n'as même plus besoin de le faire après un certain nombre d'années d'expérience parce que tu les acquiers naturellement. OK. Voilà. Tu as le réflexe, t'es, on t'expose un besoin. On va dire, par exemple, j'ai besoin d'afficher une fenêtre en haut à droite. Tu sais faire déjà. Mais avant de le faire, avant de dire OK, ça va me prendre ton temps ou je vais faire ça, tiens, je vais me renseigner s'il n'y a pas d'autre manière de faire. Donc tu vas te renseigner. Ah tiens, ça c'est pas mal. Et vu que tu as de l'expérience, tu fais vachement vite et tu fais ah ouais, c'est pas mal, je vais essayer ça. Et du coup, tu vas apprendre autre chose. Fait qu'il y a toujours plus à apprendre, puis plus à comme. Même dans le tous les jours de ton travail, là, puis si tu es passionné puis que tu aimes ça, ça va Mm. juste rendre ça encore plus intéressant. Mais bon, ça ne va pas déborder au fur OK. et à mesure, ça va plus déborder sur ton temps personnel. Ça sera que OK. sur ton temps professionnel. Et pareil, une fois de plus, l'expérience faisant, et que tu démontres aussi tes capacités, bah, tu es en mesure d'imposer à ton employeur, très bien. Bah, alors, moi, si je viens, je veux une journée par semaine, par exemple, hein, une journée Oh, par oui. semaine où bah, c'est, le moment où j'expérimente. OK. Et c'est quelque chose que tu peux demander à un certain moment donné ou? Bah, écoute, moi je l'ai fait, alors je le là où je suis, je l'ai pas formulé à ce moment-là, je l'ai formulé, lors de mon premier entretien trimestriel où j'ai dit à mon chef directement, je fais: «Bah, écoute, très bien, mais moi, je trouve qu'on devrait avoir au moins chacun, mais en plus tu parles pas que pour toi, tu parles pour les autres OK. aussi, hein, que chacun, on ait une demi-journée par semaine où on fait de la recherche et du développement OK. Pour même. et Non. voilà, pour développer nos connaissances, pour voir si effectivement on peut pas améliorer aussi nos outils et cetera. Enfin voilà, il faut l'amener comme ça parce que, ben, tu sais, un chef, il pense comme ça, hein. Il doit voir la valeur ajoutée de ce que tu lui demandes, pas Puis j'imagine aussi que c'est un secteur où les choses vont quand même vite. oui, Tu sais, très vite. les découvertes, les nouvelles choses. Mmh, Donc, c'est important aussi de se tenir au courant de tout tout à ce fait. qui se passe autour. Mmh. Ça peut-tu devenir overwhelming à la longue de toujours devoir être à l'affût de tout ce qui est nouveau puis qui s'en vient ou C'est la pour nouvelle technologie c'est puis pour ça qu'on reste généralement concentré sur des, technologies des données, OK, sur des langages donnés. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui va maîtriser tous les langages, c'est quelqu'un qui est pas bon dans tous les langages. OK. Voilà. On a, une infinité de langages, on a une infinité de, d'applications. Voilà, donc moi, les langages que je pratique, c'est ce qu'on appelle le .NET, donc c'est des langages qui ont été mis au point par Microsoft. Oui. Hem,
Ça, c'est pour le côté, ce que j'appelais effectivement tout à l'heure le back office, donc tout ce qui est côté serveur. OK. Pour le front, j'en ai plein, enfin voilà, je fais comme tout bon programmeur, je fais du HTML, je sais faire du JavaScript, du PHP, enfin voilà, mais ça, c'est des langages simples comparés à des langages de back office. En back office, OK. tu vas avoir le Go, le Java, du PHP aussi, tiens encore, du JavaScript aussi, mais ça, c'est cracra. Va y avoir le C, le C++, il y en a énormément. Et le mieux, c'est de se concentrer, tu dirais, de ne pas avoir nécessairement tous les langages, mais de se Non, non, concentrer sur certains. voilà, et tout à fait. Et après, effectivement, suivant tes affinités aussi, tu peux être développeur front, donc pour faire tout l'affichage, back, tout ce qui est derrière, ou ce qu'on appelle aussi full stack, où tu es capable de faire les deux. OK. Et après, Donc, tu peux avoir... tu Ouais, deviens versatile, là. tout à fait, tout à fait. Et c'est ce qui est le plus recherché de toute façon, c'est les full stack, effectivement, mais c'est parce que tu as des propensions pour chacun des deux secteurs. Mais tu peux être un excellent programmeur front et trouver facilement du boulot. Enfin, voilà, c'est pas... Ils vont pas juste faire comme nous, on veut quelqu'un qui fait les deux. Tu sais, Bah, de toute il y a façon, de l'ouverture pour tout. dans les offres d'emploi, c'est marqué de toute façon. OK. Est-ce il y a quelque chose sur lequel que tu as travaillé, genre que tu peux parler, que tu peux mentionner, que tu as été super fier, là, puis tu es comme, oh my God, j'ai travaillé là-dessus, tu sais? Ah bah, alors, de visible, moi j'ai travaillé sur l'application, alors c'était il y a quelques années, hein, mais l'application 20 minutes pour Windows et Windows Phone. OK. Donc 20 minutes qui est un quotidien en France, donc qui avait des applications, donc ça, effectivement, les gens l'utilisaient. C'était vraiment public. J'ai travaillé récemment aussi sur les applications donc de là où je travaillais, Oui. qui étaient publiques, et qui étaient du groupe Up, donc qui est l'économie sociale et solidaire, qui fait les chèques cadeaux, les chèques déjeuner, les trucs comme ça. Et OK. donc, j'ai travaillé sur l'application pour smartphone, pour les ordinateurs, pour à destination des clients, des commerçants qui acceptaient la carte, etc. Et j'ai travaillé aussi sur l'application qui permet aux demandeurs d'asile en France de consulter le solde que les offices de l'immigration leur attribuent et les dépenses, etc. Est-ce que pour toi, ça a vraiment été une découverte de travailler beaucoup dans la programmation pour des applications qui sont plus sociales, qui sont plus pour aider les gens, euh, comme ben là, tu parlais justement là, de l'immigration, les personnes âgées, de quelque chose qui amène vraiment une aide Bah, sociale aux gens autour de toi, là? c'est surtout que tu apprends comment ça fonctionne. OK. Tu apprends le métier. En fait, nous, on apprend le métier des autres pour pouvoir leur fournir l'outil. Donc tu apprends comment marche les attributions pour l'immigration, les attributions pour les dossiers liés à l'immigration. Tu vas apprendre comment est-ce qu'une entreprise fait une demande pour que tu aies accès au chèque cadeau. Comment est-ce que toi, en tant que particulier, tu peux faire une demande auprès d'une entreprise pour qu'une personne vienne prendre en charge ton papa, ta maman, ta soeur, ton frère, etc., à la maison, quelles aides auxquelles tu as le droit, etc. Donc en fait, tu apprends tu apprends des logiques de métier, tu apprends des logiques de démarche administrative, tu apprends aussi comment, ça c'est le côté que les grosses entreprises elles aiment pas, mais tu apprends aussi comment est-ce que Total achète son pétrole, tu apprends comment est-ce que Vinci, le groupe Vinci, hein, vraiment toute la holding, quels sont les bonus affectés aux plus gros salaires. Ah, OK. Donc, vous finissez On est par soumis avoir au des secret, informations oui, secrets professionnels. soumis au secret professionnel, effectivement. J'en doute pas, parce que vous devez avoir oh, vous devez avoir des petites croustilles de temps en temps. Bah ouais, mais bon, les Oui. professionnels, on n'en parle pas. Je sais. De mon côté aussi, à mon travail, des fois, on a des Hmm. croustilles qu'on peut pas parler. Des fois, c'est dur, là. Ouais, je Des sais fois, t'es bien. comme, Ah oh, bah puis là, faut que tu leur la tiennes. banque, j'ai fait, alors, oui, c'était la banque en quelque sorte. J'ai travaillé pour BNP Cardiff, donc les assurances de prêt de la OK. BNP. Et j'ai travaillé sur l'application qui permet aux actuaires de calculer les risques sur les prêts. OK. Voilà. Donc là, si tu veux, tu sais comment est-ce que globalement les banques en papa-out les gens. Je,
Oui, mais je ne m'avancerai pas plus. Oui, voilà, pour déterminer les taux d'assurance de leurs prêts. OK. Donc, Attendez, alors oui, mais alors il y a un tremblement de terre au Japon. Alors effectivement, votre assurance de prêt elle va être un peu plus chère. Et pourquoi? excuse-moi. Et le pire, c'est que c'est Ah. vrai, ça. C'est vrai, en fait. Il y a, Typiquement, c'est vrai, ce il y a- truc. il y a- il y a beaucoup de choses qui sont prises en ligne de compte, mettons. Ouais, ouais. Non, mais voilà. Donc, mais bon, à côté de ça, ça permet aussi de faire plein de découvertes, de faire aussi plein de belles rencontres. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on oublie peu parce que bien souvent, on imagine les développeurs au fond la programmeur au fond de la cave. Et pas Oui, du tout, en fait. On va dans les autres services. On va chercher effectivement à se renseigner sur ce qu'ils font. Là, aujourd'hui, là où je suis, tous les 3 mois, je dois aller au moins une fois dans une agence pour être au contact des équipes qui voir sont sur comment ils place. fonctionnent avec leur Voilà, système, puis c'est ça. Prendre, apprendre leur métier, qui voient aussi, qui mettent un visage aussi sur les personnes auxquelles ils font appel quand il y a quelque chose qui ne va pas, qu'ils aient un point oui. de contact, tu vois, enfin voilà, c'est, Mais je trouve ça le fun de la façon que tu décris ça aussi parce que non seulement vous améliorez votre professionnalisme au niveau de la programmation, vous améliorez vos connaissances de tout compte, mais selon ce que je comprends, c'est que vous grabez des connaissances sur un peu tout dans le fond, là. Hmm. Tu sais, c'est pas juste les ordinateurs et tout ça, c'est que vous devez aller grabber des connaissances sur plein de sujets Oui, différents et bah, faire fonctionner ça dans votre programmation. typiquement, moi, pour une application, j'ai dû apprendre les plans comptables. OK. Je sais faire de la comptabilité. Mais ça doit vous donner plusieurs cordes à votre arc, ça, quand même. Oui, bah oui, oui, mais bon, après, Oui, mais c'est le c'est, fun. C'est toujours ah le oui, c'est, fun. ah oui, oui, tout à fait. Alors effectivement, il y a des moments où c'est beaucoup moins fun, mais il y a des moments où tu rentres, tu t'en as marre, tu fais: «Allez, vas-y, laisse-moi, c'est bon». Ou il y a un moment où tu fais: «OK». Bon, pareil, on n'est pas réellement alors ça dépend des entreprises, mais en tout cas, tu n'es pas forcément soumis à des horaires. Il y a un moment où ça te saoule, tu vois plus rien, tu fais: «C'est bon, j'arrête, je m'y remettrai ce OK. soir, je m'y remettrai demain, c'est pas grave». Donc, tu as quand même un horaire assez flexible. Oui, oui, oui. OK. Du moment que tu délivres ce qu'on te demande, ça va. Est-ce que avant qu'on arrive à avoir un horaire flexible comme ça, il faut avoir fait ses preuves, j'imagine? Il faut avoir Oui, montré oui, que. oui, beaucoup. OK. Parce Ouais, que faut c'est vraiment pas en, avoir fait ses preuves. Voilà, c'est c'est pas en faut avoir arrivant tout de suite là, que le non. monde ils vont dire comme choisis ton horaire, genre. Non, 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 non. OK. Et il faut quand même faire en sorte que tu aies des horaires en même temps que tes collègues pour échanger avec eux, parce que bon, OK. tu travailles pas tout seul. Ouais. Tu vas pas travailler, admettons, de 1 heure du matin jusqu'à 4 heures du matin si tout le monde est couché, tu sais. Ah ouais, alors, beh, par contre, tu peux travailler parfois jusque-là. Quand tu dois OK. délivrer un truc absolument et que tu as pris du retard, alors quand en fait, des fois aussi, tu prends du retard parce que alors pour plein de raisons. Parce que tu as mal pensé quelque chose, parce que ça marche pas de la façon dont tu penses, parce que tu allais filer un coup de main à un collègue, enfin voilà. Tu Et ben, par contre, là, c'est à toi de prendre sur toi. Parce que si le retard, il est dû à toi, en fait, heu, alors que c'est toi qui as annoncé la date, en fait, et ben, c'est à toi de prendre sur toi et de faire et de finir par délivrer. Mais dans tous les cas, en tout cas là où je suis, hein, il y a des endroits où c'est pas le cas, hein. J'ai eu l'expérience contraire. Mais au moment où tu te fais travailler la nuit, on me dira: «Ah c'est bon, tu peux récupérer». Mais là, c'est que là où je suis aujourd'hui parce que dans mon entreprise précédente, je pouvais me gratter pour avoir des récupérations. OK. Fait que c'est pas toujours. C'est pas toujours ça. Ouais. Il faut Voilà. choisir l'entreprise pour laquelle on travaille Effectivement, finalement. effectivement et aujourd'hui, ben, on a le choix, en fait. Sur toutes les personnes, alors, même pour tous les métiers, on a bien vu, dernièrement avec les confinements, avec les épidémies de Covid, que les entreprises avaient plus besoin de nous que nous d'elles. Donc elles sont on a on a la possibilité de choisir de faire un peu pression sur elles et ça fait du bien. Ben, on commence en tant qu'employé, un petit peu dans presque tous les domaines, à se rendre compte que c'est pas l'employeur qui a le gros bout du bâton, mais nous. Mmh. Fait que, tu sais, comme, j'ai l'impression que les employés commencent à tirer sur le bâton un peu plus, Oui, mettons. bah, oui, Puis c'est ce qu'il faut aussi, là, bien je veux sûr. dire. On C'est, donne de notre temps pour leur faire gagner de l'argent. Puis souvent, il y a beaucoup d'entreprises, tu sais, on va, comme tu disais, là, avec les crunchs, on va jusqu'à donner notre santé mentale pour Mmh. eux, là.
Tu sais, je veux dire, c'est pas rare aussi de mon côté, même dans une banque, puis je veux dire qu'on a de mes collègues qui vont Oui, faire des burn-out, des mm, dépressions, tout ça. Puis je suis sûr que c'est dans pas mal presque tous les domaines tout à aussi. fait. Et il y a des domaines dans lesquels on n'en parle pas encore. Parce que c'est plus tabou, parce que c'est plus. C'est plus tabou parce qu'il y a aussi une culture du métier un peu machiste qui roule des mécaniques. Ah non, mais regardez, on est fort et tout. Ouais, enfin bon, tu pleures comme tout le monde, hein. Ah, c'est un peu pour ça que tu me disais c'est peut-être pas nécessairement la bonne chose de les complimenter pour ça, dans le sens où les entreprises utilisent ça, justement, cette Mm, forme de Ah, ben, t'es capable de faire ça, t'es un ouais. homme. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et OK. pareil, alors c'est un milieu qui jusqu'à récemment était très très masculin, qui l'est encore beaucoup, mais qui tend à se féminiser. Enfin, en tout cas, on a de plus en plus de femmes dans le métier, tant mieux. Mais par contre, dans les écoles, c'est encore très, très, très machiste et sexiste. Les remarques sexistes pleuvent Ah oui. vraiment dans les écoles. C'est Donc, horrible. une femme qui devient programmeuse pourrait devoir faire face à beaucoup de sexisme ou... Pendant sa formation, ouais. Ouais. OK. Faut le savoir. Et par contre, c'est des comportements qu'il ne faut pas hésiter à dénoncer, notamment parce que on a désormais de vrais syndicats, hein, qui sont OK. spécialisés dans nos métiers. Il faut pas hésiter à leur en parler. Il y a les syndicats du développement et les syndicats du jeu vidéo. Faut pas hésiter à leur en parler parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui doit disparaître absolument parce que, eh ben, la mixité dans notre métier, elle est aussi importante que dans d'autres. Puis on gagne toujours justement à avoir des milieux mixtes, que ce soit au niveau de la culture, que ce soit au Mmh. niveau du sexe, du genre ou whatever. Bah, alors, On gagne à ça. eh ben, ça, par contre, en France, c'est encore compliqué. Dans Oui? les pays anglo-saxons, c'est plus facile, mais alors chez nous, c'est très, très compliqué encore. Ah oui? Ah oui, oui, mais bon, on va dire que en France, bah, c'est justement encore un peu vieille France. Ça change. OK. Pourquoi? Parce qu'on a on a des vu que notre société tend vers le numérique, bah, les entreprises prennent conscience que c'est important et donc du coup, commencent à appliquer les mêmes règles que pour tous les autres corps de métier. OK. Enfin, mais bon, disons que, là où je suis, on est à 30 de femmes. OK. Fait qu'il y a quand même du Dans travail le à dans faire à dans ce dans niveau-là. la voilà, dans le service informatique. Sinon, globalement, dans toute la société, c'est, quasiment 80 de femmes. Sur OK. l'ensemble de la société, donc on est, plus de 6 000 en tout dans la société, mais, le département informatique, on est une trentaine. Mais ça, je sais aussi de notre côté. Nous, ici au Canada, au Québec, je ne sais pas nécessairement comment ça fonctionne dans les compagnies de programmeurs, mais de plus en plus, les compagnies travaillent à avoir vraiment comme une balance, Mmh, dire comme mix de vraiment tout. Comme c'est de, tu sais, comme les compagnies qui ne l'ont pas sont de plus en plus mal vues, là. Tu sais, c'est comme, oui. ça devient quand même. Bah, c'est l'un des bons côtés que, effectivement des gens se sont battus pour. Les gouvernements ont enfin pris conscience que c'était important et bah, poussent à ce que ça le soit dans les entreprises. Il y en a certains qui hurlent tout le temps contre une prétendue menace, qu'ils ont englobée sous le terme du wokisme. En fait, en gros, un truc Oui. qui n'existe pas, ça n'existe pas, hein, globalement. C'est un truc ça a été une déformation d'un mouvement américain qui a été repris par l'alt-right américaine derrière, qui ont dit: «Ah mais non, regardez, c'est du wokisme». Attendez, c'est bon, c'est juste des femmes qui disent qu'elles ont envie d'avoir des droits, quoi. Exactement. Mais C'est le bon. terme wokisme, il y a vraiment le dos large, là. Il y Oui, a le oui, non, dos mais en fait, large. ils englobent, en fait, là-dedans, ils ont englobé tout ce qui était progressisme. En fait, tout ce qui est pour le progrès social et sociétal, ils ont dit: «Ah non, c'est pas bien, nous on est des conservateurs, donc tout ce qui est pas conservateur, ça sera du wokisme». Puis Ah mais ce qui ça est très existe pas. drôle, tu sais, comme pour dire le wokisme ou être woke dans la vie, c'est être ouvert d'esprit. Je veux dire, j'ai de la misère à voir ça comme une Bah, insulte. c'est surtout que woke, à l'origine, c'est Oui. être éveillé face à tes droits civiques. Et c'était les droits civiques des Nord-Américains. Ça s'est étendu après à toutes les minorités américaines. Et voilà, et c'est ça. Stay woke, c'était une phrase de Martin Luther King, quoi. Oh là là. Mais bon, Mais bref. bon, on Disons met de que, en tout cas, l'intolérance.
Oui, oui, excuse-moi, je t'ai Non, pardon. interrompu. Non, non, ça va. Mais bon, on tend en tout cas vers une plus grande diversité dans nos métiers. Ce Ça, qui, c'est ce ce qui qu'il est faut. vraiment une bonne chose. Mm. Hey, j'aurais une autre question pour toi. Tu en as parlé, tu l'as effleuré un petit peu là, en parlant du programmeur dans sa cave, là, comme Mm. tout ça. C'est quoi les clichés que les gens qui sont pas programmeurs ont à propos des programmeurs qui te tapent sur les nerfs? Le fait qu'on soit sociaux, ce qui est pas vrai. OK. Le fait que on soit capable de tout comprendre en informatique, c'est pas vrai. Voilà, moi je connais pas tout. Le fait que aussi on nous demande à chaque fois: «Oh regarde, j'arrive pas à installer mon imprimante, j'arrive pas à installer cette application. Ah je comprends pas». Non mais c'est bon quoi, les trucs il y a des manuels quoi, il y a des manuels. Vous devenez vite l'aide technique pour n'importe quoi, là. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a comme autre cliché? Qu'on Un n'a peu pas de sur vie le... sexuelle aussi. Ah, OK. Qu'on fantasme sur enfin, Les qu'on est tous animés, un les animés. oui, c'est ça, Oui, qu'on est tous un lolicon, un oui. Lolita complexe. Ah non, 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 on est enfin voilà, il y a plein de clichés comme ça véhiculés, alors qui ont été essentiellement véhiculés, par des personnes qui ne comprenaient pas ou des personnes qui ont jamais voulu s'intéresser, et aussi, bah, effectivement par une certaine forme de culture, c'est la culture du geek, justement. Parce que le geek, c'était quand même le type qui est alors un geek, tu peux être un geek de n'importe quoi, hein. Ouais, oui, oui. Tu peux être un geek de puzzle si tu as envie, hein. C'est, geek, c'est le dérivé de freak et c'est juste le type qui est un peu bizarre quoi, parce qu'on comprend pas ce qu'il fait et on a toujours associé, bah, les programmeurs à l'image du freak, du geek et bon, c'est vrai, on l'est tous beaucoup en fait, parce qu'on est tous passionnés par ce qu'on fait, on est toujours à fond, mais c'est pas pour autant on va s'enfermer dans notre passion et Mais je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a cette vision-là du programmeur, justement, comme tellement négative de la bah, c'est les années personne qui... 80, c'est les années 80. Ah oui? Elles en sont principalement cause de tout ça parce que, le cinéma a beaucoup mis en image, le programmeur parce que le cinéma ne comprenait pas la programmation et donc du coup, tu avais, les programmeurs, les vilains hackers, avec leur ligne verte partout, voilà, c'est essentiellement ça. Alors que précédemment, dans les années 60 et 70, les programmeurs, c'était des personnes extrêmement respectées. Enfin, il y avait une autre image qui était véhiculée par ça. Typiquement, on a même mis en avant dans les années 60, notamment, les femmes dans la OK. programmation. Ce qu'il faut savoir, c'est que, sans les femmes, Apollo 11 n'aurait jamais atterri sur la Lune, que la plupart des programmes spatiaux seraient restés au sol, OK. que même l'ordinateur, globalement, l'informatique n'existerait pas. Puisque c'est le travail conjoint d'Alan Turing et alors j'ai oublié son nom à cette dame, donc une mathématicienne qui ont contribué à l'informatique d'aujourd'hui. Ah, mais c'est drôle, presque tout le monde connaît Alan Turing, mais comme je pense pas avoir jamais entendu parler d'une demoiselle avec qui il travaillait. Si, si, et en fait, il la faisait passer pour sa femme à l'époque, en Ah! plus. Bah oui, parce que bah, l'homosexualité était hors la loi. Donc, c'était Joanne Clark. Joanne Clark. Joanne Clark. Joanne Clark, qui est notamment qui était donc effectivement qui a contribué beaucoup, notamment avec ses connaissances en mathématiques et voilà et en fait, il y a bon après c'est un peu une image d'Épinal de Joanne Clark, mais en fait quand elle a été recrutée, ils ont vu Joanne, ils ont pensé que c'était un homme. Oh, OK. Voilà. Je sais pas si c'est un compliment pour elle, là. Voilà et elle a été faite membre de l'ordre de l'Empire britannique en 1947 quand même, bah, pour sa participation effectivement au fait d'avoir cassé Enigma et aussi, bah, pour, sa contribution à l'informatique. Donc, non, non, c'était une très, très grande mathématicienne et sans elle, Alan Turing n'aurait pas réussi à aboutir à la fin de ses travaux. Elle était au même niveau que lui C'est vraiment mal. Parce que, oui, 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 j'en doute même. et Les femmes, les femmes, les femmes. mmh, C'est un peu comme
Marie Curie puis son mari aussi, Hum, dans le sens où, tu sais, elle était l'égale de son mari, même hum. si légalement, elle était son assistante, tu sais. Et bon, j'aime beaucoup rappeler que l'informatique a été créée par un homosexuel et une femme. Juste comme ça, ça en fait, certains s'en février. Bah ouais, c'est la vérité. C'est la Ça, vérité. ça va faire de la peine à tous les conservateurs. Vous pouvez plus utiliser d'informatique. C'est dommage. Et, Parce que excuse-moi. l'informatique, c'est woke. Ouais. Ah non, il y a plein de monde qui se sauve en courant. Non, non. Je- euh, Mince, Ah, c'est quoi cette vague de suicide collectif? Ah, c'est juste les complotistes. Excuse-moi. D'ailleurs, au Canada, Ah. vous êtes quand même aussi bien pourvus que chez nous en complotiste, hein. Il y a du Ah. niveau. Oh my God. Jésus. Écoute, on a eu un Une colonie. convoi, une colonie qui s'est mis devant Oui, je me souviens. Ah, c'est... C'était devant le Parlement. Oui, exactement. C'était n'importe quoi. Ouais. C'était n'importe quoi. Écoute, puis... c'est un concept que je n'ai pas encore compris, là. Je ne comprends pas. Je ne... Mhm. Ça a été une honte du Québec. Je m'excuse, là, mais... Ah bah, Puis vous du en avez un beau, Canada hein. aussi. Jean-Jacques Crèvecoeur, c'est de très très haut niveau, hein. Bah, On n'en a pas d'équivalent chez nous, hein. Il ah est... non, on en a un bon. On en a un bon. ouais. Ceci étant, en tout Oui. cas, si, dans tous les cas, pour revenir au Oui. sujet, la programmation, c'est vachement bien. Allez-y, on a besoin de bras. On a besoin de bras et de bons cerveaux. OK. Et écoute, on arrive quand même proche de la fin de l'épisode. Avant d'arriver à la fin de l'épisode, là, on a parlé des stéréotypes, là, que Hmm. puis là, guys, on le sait maintenant, on le sait, ils vivent pas dans une cave, ils sont sociaux, Oui. ils ont des amis, ils ont des relations sexuelles parce qu'ils peuvent avoir des enfants, Ouais. ils sentent pas mauvais, Non. donc arrêtez de penser ça, puis arrêtez de leur demander de réparer toutes vos affaires. Hmm. Et même, et pire, on peut même avoir des cheveux longs. Hein, Oh voilà. mon Dieu! Oh non! Si, on peut même avoir des cheveux longs. Mais, fait que ça, c'était les stéréotypes. Mais si, admettons, euh, quelqu'un là, s'y connaît pas trop en programming, puis essaye de faire le pas, c'est quoi le meilleur conseil que tu peux donner à cette personne-là? Meilleur conseil, euh... mhm. Essaye. Essayez, tout le temps. Tout le temps. Faut essayer. Faut essayer. Jusqu'à ce que ça fonctionne. Dans le fond, on se lance. On se lance, on y va. On n'a pas peur. Et advienne qui pourra. Écoute, ça a quand même passé plus vite que ce que je pensais. Euh, Ah bah, mais peut-être que j'ai été intéressant, peut-être. ben, peut-être, écoute, normalement, je trouve que ça a passé vite, c'est que j'ai été intéressé. Fait que, si j'ai été intéressé, tu étais probablement intéressant. Peut-être. Logiquement. Ou peut-être que au fond de toi, tu as envie de devenir programmeur. Je le sais, écoute, moi, ça, c'est un problème que j'ai. J'ai une certaine peur de la technologie et de l'électronique parce que je l'ai mentionné quelques fois sur le podcast, mais je suis le genre de personne qui est capable de faire prendre un lecteur DVD en feu. Hmm. Donc, Bah, bah oui. Et ben, justement, tu pourras trouver la solution ensuite pour faire en sorte que ton lecteur DVD ne prenne plus feu. ça serait une bonne affaire. Ça m'est quand Ben, même arrivé 2 fois. Ouais, attends, rassure-moi, le DVD, il a pas pris feu. non, c'est pas le DVD, c'est la machine Ah, elle-même. oui. OK. Non, quand même. Qu'un Mais lecteur DVD prenne feu. ça l'a scrappé un de mes DVD par contre. Et juste avant qu'on conclue, tu as parlé d'une chose, d'une chose intéressante. Tu as parlé des hackers puis tout ça. Hmm. Est-ce que le hacking, c'est une forme de programmation? Bien sûr, c'est le fait de tester les sécurités d'un programme. Et alors effectivement, tu as plusieurs formes de hacking, hein. Tu as effectivement le white hacking qui va te permettre de tester, tu fais partie d'une équipe de sécurité, tu vas tester les limites. OK. Tu vas avoir le grey hacking qui lui tu vas faire de ton métier, tu n'es pas dans une entreprise, mais tu vas faire de ton métier des tests de pénétration
pour dire aux entreprises, bah voilà, j'ai détecté ça, voilà, et de toucher des récompenses vis-à-vis de ça. Donc, et OK. après, tu as les black hat hackers, qui eux font ça pour la thune et ils vont faire des demandes de rançon, les trucs comme ça. OK. Mais quand on travaille dans une compagnie de programmation, est-ce qu'il y a un certain moment où tu vas essayer de hacker ton propre programme pour voir s'il Oui, fonctionne bien? bien sûr, et tu vas même hacker le programme des autres. OK. Parce que, alors moi ça m'est arrivé, parce que effectivement, tu demandes l'accès à quelque chose, à une ressource, tu en as besoin sur ce qu'on te demande. On te le donne pas. Sauf que toi, tu as tes deadlines qui se courent. Donc, au bout d'un moment, tu en as marre, tu fais: «Allez hop, j'y vais, je regarde si je peux craquer, si je peux passer au travers». Tu y arrives et après tu dis: «Bon bah voilà, j'ai mon truc». «Ah oui, mais tu aurais dû faire la demande». «Oui, non, ça fait 3 mois que j'ai fait la demande, ça a pas bougé, hein, moi j'y suis allé et voilà, d'ailleurs on a une brèche ici. Maintenant, j'ai pu le faire sans problème». «Ah mais tu aurais pas dû». «Ah bah si, 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 si». Puis en même temps, ça permet de régler la brèche. Ouais, c'est ça et donc Mais c'est le fun quand même d'avoir ce petit côté-là de comme d'aller un peu contre son propre programme ah oui, aussi, oui, là. il faut être, comment dire? Il faut être un peu un bandit, ouais. Ben écoute, on est arrivé à la fin du podcast. Comme tu sais, j'aime beaucoup finir mes podcasts sur un conseil slash recommandation de la semaine. Est-ce que tu aurais un conseil slash recommandation de la semaine pour mes maladreuses? Alors, Lâche-toi. et ben, moi, ça va être essentiellement du cinéma, du film notamment, dernièrement, qu'est-ce que j'ai vu qui m'a beaucoup, beaucoup impressionné, que j'ai beaucoup apprécié? C'est Colorado. Alors, c'est un western des années 60, de 1966. Colorado, pas forcément le plus connu des westerns, puisque la même année, il y avait quand même, Le Bon, la Brute et Le Truand qui étaient sortis. Oui. Et on retrouve dans les 2 films le même acteur, Lee Van Cleef. Donc, sauf que d'un côté, dans Le Bon, la Brute et le Truand, il joue le méchant, et dans Colorado, il joue le gentil. Et OK. Colorado, c'est un magnifique film. On commence effectivement dans le Colorado, on descend dans le Texas, on arrive au Mexique, on se balade dans ces États-Unis encore embryonnaires, et on suit effectivement un chasseur de primes très taciturne et avec une musique absolument incroyable de Ennio Morricone, bien sûr, le maestro. Très grand film de Sergio Solima que je conseille. Regardez-le, absolument achetez-le, parce que il faut vraiment le voir, faut vraiment le voir dans la qualité la meilleure possible, parce qu'il est magnifique. Et mon conseil slash recommandation de la semaine, j'en avais pas pensé à un. Là, j'essaye d'avoir une idée. Euh, brossez-vous les dents 3 fois par jour. C'est pas mal, c'est utile, ça évite de puer de la gueule. Exactement. J'ai complètement oublié de penser à un conseil cette semaine, donc ça va être ça. Je suis vraiment désolé. Tiens d'ailleurs, puis-je profiter d'un tout petit instant d'un espace Oui, publicitaire? Vite fait, vite fait, vite fait. oui, 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 Je peux, c'est vrai? oui, J'ai un podcast, moi aussi. oui, Donc moi, c'est uniquement audio, hein, oui. où je parle de cinéma, de films sur support physique, en Blu-ray. Voilà, OK. ça s'appelle La Jaquette Podcast. On me retrouve sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast, partout. Et alors effectivement, les sorties sont pas régulières, mais je parle de cinéma et de Blu-ray, de jaquette de Blu-ray, puisque je commence par la jaquette du Blu-ray, toujours. Et le nom va être en bas dans les messages, dans le message. Peu importe où vous allez écouter le podcast, je vais mettre le nom et le lien juste en bas. Écoute, normalement, c'est une question que je demande, genre, où est-ce qu'on peut te retrouver? Puis là, ça m'est juste complètement sorti de la Eh tête. ben, on me retrouve sur Twitter, donc avec mon handle qui est un peu particulier, c'est trivial, mais le i, c'est un 1, Pépan, donc pour Pampan, voilà. Oui. On me retrouve sur Instagram sous Trivial Pampan, on me retrouve aussi sur les podcasts, donc effectivement sous le nom La Jaquette Podcast. Donc, je vais mettre tout ça en bas pour vous, les jeunes, les jeunes, les maladreuses. Écoutez, euh, j'ai fini ça un petit peu en queue de poisson en ayant oublié moi-même de faire de la pub pour mon invité, mais je suis vraiment désolé. Merci Oh, d'avoir c'est bon. passé pour moi et bonne fin de journée.
Et on se revoit la Merci. semaine prochaine encore une fois. La grosse maladresse. Vous a été présenté par David Morancy. Par David Morancy.